Ercilia Soudet a eu un article très empathique du journal Libération. Et je dois dire que une partie de la X-sphère, ou tutosphère, comme vous voulez, est un petit peu remontée contre le journal et pointe du doigt la vilaine Ercilia Soudet, qui a priori est vilaine et un petit peu mal embouchée parce qu'elle a des décisions et des déclarations somme toute assez axées. Et dans cet article, on apprend que avant d'intégrer la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, elle n'y connaissait strictement rien. Mais ok, d'accord. Et qu'elle se demandait qu'est-ce qu'elle faisait là. Elle s'était interrogée sur le sujet. Est-ce qu'elle ne devait pas se sauver, hein? Et après, elle s'est rendue compte que la plupart des gens présents étaient loin d'être des experts et qu'elle n'aurait pas l'air plus inadapté que les autres. Ah bah, ça laisse songeur sur les personnes qui sont à la charge de prendre des décisions sur des affaires qui, à défaut d'être étrangères, nous concernent surtout aussi. Eh bien dis donc. La députée a commencé à s'intéresser au conflit israélo-palestinien pendant sa campagne législative. Donc avant, elle s'est jamais intéressée au sujet. Ercilia Soudet, elle est prof de maths. Son papa, c'est le rédacteur en chef du magazine politique Politis. Politis, P-O-L-I-T-I-S. Vous voyez, il y a politique dedans, vous voyez, c'est Politis. Et la gonzesse, elle s'est jamais intéressée à la politique, elle s'est jamais intéressée au conflit israélo-palestinien. Bon, par contre, maintenant, c'est un intérêt permanent pour elle, hein. D'ailleurs, à l'entendre, c'est incroyable, hein. En tout cas, la députée a commencé à s'intéresser au conflit israélo-palestinien pendant sa campagne législative. Alors, pas parce que elle s'est pris de passion pour tout ce qui était littérature diplomatique, etc. Non, 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 non. C'est simplement que son conjoint, donc elle a un conjoint, ça laisse pensif, ça laisse rêveur. Elle a un conjoint qui l'a amené voir un cinéma débat sur Salah Hamouri, avocat franco-palestinien expulsé par Israël. Ah oui, alors j'ai fait des vidéos sur le sujet sur ma chaîne secondaire. Salah Hamouri, c'est quand même un avocat palestinien qui est accusé d'avoir participé au décès impromptu et non sollicité d'un homme politique israélien, je crois. J'ai plus tous les éléments. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais bon, vous savez, moi, quand le sujet m'intéresse pas des masses, ça rentre par une oreille pour faire traiter le sujet et ça repart aussi vite, hein. Non, non, hein. Ah bah moi je suis comme Ercilia Soudet, hein. Je connais pas le sujet, mais ça m'empêche pas d'en parler, hein, croyez-moi, ça m'empêche pas du tout, hein. Bon, et donc suite à ce ciné-débat sur Salah Hamouri, avocat franco-palestinien expulsé par Israël, j'ai été extrêmement touché et je me suis jeté à corps perdu dans ce sujet, dit-elle. Depuis, son application va de pair avec ce qu'on peut à minima qualifier de maladresse. Et c'est pas tout. Donc, dans cet article empathique, Ercilia Soudet déclare et explique qu'elle se sent à sa place à l'Assemblée nationale. Je suis aussi une intellectuelle, et à l'Assemblée nationale, on apprend plein de choses, affirme celle qui se passionne pour la K-pop et la J-pop et aime les jeux vidéo. Eh ben dis donc, ça laisse songeur, hein. Bon, pour ceux qui savent pas, K-pop, donc coréenne pop, bah, donc c'est de la musique pop coréenne, et J-pop, c'est la même chose en japonaise. Donc elle aime l'Asie, les odeurs peut-être. Elle aime peut-être la soupe pho aussi. Elle aime bien se faire livrer du sushi par des migrants non déclarés qui travaillent pour une enseigne de livraison à domicile. Sans doute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, on va un petit peu feuilleter. Alors, il y a des taquins. Tiens, il y a un taquin. On va changer d'angle de vue. Voilà. Donc, magnifique, quelqu'un a accroché une affiche du numéro 2 du Hamas, éliminé par Israël, sur la porte du bureau de la très antisémite, député les filles, Ercilia Soudet.
Je ne sais pas qui a fait ça, mais je lui dis bravo. Oh, ils sont taquins, hein. Ils sont taquins à l'Assemblée nationale. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quand qu'un torchon comme Libération fasse un portrait de l'incultissime Ercilia Soudet, en dit long sur l'état du journalisme à la française. Il faut lire et bien relire, et relire encore ces déclarations pour se convaincre que la stupidité n'a pas de limite assignable. Mais si on peut. Alors d'ailleurs, Ercilia, vous savez d'où ça vient Ercilia? Et vous savez ce que ça veut dire? Eh oui, parce que je me suis intéressé, moi je suis pas du bois dont on fait les pipeaux. Je m'intéresse. Eh ben dis donc, Ercilia est un prénom féminin. Et il aurait... En fait, ça viendrait d'une étymologie d'un terme grec qui veut dire rosé, donc rouge. Donc, la rouge. La rouge. Donc, tout est dit. Tout est dit. On le savait. Ses parents, de toute façon, ses parents étaient des rouges. Hein, leur gamine, c'est une rouge. Donc, Ercilia, c'est la rouge Soudet. Ouais. Ouais, moi, en fait, la langue ne ment pas. La langue ne ment pas. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Donc, on voit la précieuse, ou plutôt la gracieuse. L'infâme Ercilia Soudet déclare dans l'IB: je suis une intellectuelle, ce n'est vraiment pas son intelligence qui déborde. Oh, faut pas attaquer le physique. Donc, on apprend que Ercilia Soudet ne s'intéresse au conflit israélo-palestinien que depuis sa campagne législative, soit un peu plus d'1 an, et elle passe son temps à donner des leçons de morale à la terre entière. Ah bah, là, c'est les plus récemment convertis qui sont les plus enthousiastes, hein. C'est connu. C'est un fait bien connu. Et les filles fait entrer à l'Assemblée Ercilia Soudet, une nana paumée, radicalisée, la bave veineuse aux lèvres. Imaginez un instant, il voulait aussi comme député Laïla de Tolbiac, Taha Bouaf, Aïsal Matsigno. C'est vrai que ça aurait été joli encore ça. Hein. À part foutre le bordel, quel est le projet de ces picaros? Ah bon, on ne sait pas. Ah, par contre, regardez l'image. Hein, oui, on peut rendre intellectuellement imposant n'importe qui. Là, elle a une pose avec un beau truc derrière elle. Oh, portrait de Soudet, Libération, je suis aussi une intellectuelle. Et à l'Assemblée nationale, on apprend plein de choses. Ah bah bravo. La Pietà de LFI pose pour le journal une photo à l'image de ses propos, comment on peut te dire? Ou plutôt, comment peut-on élire ça? Effrayant. Eh ben dis donc. La LFI, c'est haineux incompétent. Ici, Ercilia Soudet et la Palestine pour les nuls. Connaissant strictement rien, qu'est-ce que je fais là? S'était-elle interrogée. Bon, ça, on l'a déjà lu, ça. New grand jeu du jeudi, Mathilde Panot et Ercilia Soudet sont cachés sur cette photo. Saurez-vous les retrouver? Bon, je sais que c'est amusant, mais on peut pas non plus passer 3 ans là-dessus. On avait un autre personnage qui a un grand attachement à la cause palestinienne et qui est vent debout pour lutter contre les vilainies a priori effectuées par le vilain gouvernement israélien. C'est David Guiraud qui semble avoir quelques démêlés avec certaines personnes qui lui voudraient de mal. Il y a quelques heures, mon domicile privé a été ciblé par des actes malveillants graves. Alors c'est quoi les actes malveillants? Je ne sais pas. En tout cas, il fait une petite lettre pour dire un petit communiqué pour dire que ça ne va pas. Et il nous dit aussi qu'il tient à remercier la police, il serait temps, et que non, il ne veut pas de l'aide de ceux qui détestent les Juifs. Non, il ne veut pas de leur aide. Pourtant, et lui apporte son aide avec enthousiasme. Bon, c'est comme ça. Ce qui me motive, c'est l'amour et la liberté des peuples. Pas la haine des autres. Je ne me bats pas pour alimenter des névroses antisémites. Je me bats pour le cessez-le-feu, pour la libération de tous les otages, pour l'arrêt des bains de sang, pour que le peuple palestinien vive libre et digne. Et c'est David Guiraud, député de la 8e circonscription du Nord, qui nous déclare ça. Moi, je dis, pourquoi pas? Mais toi, en tant que député de la 8e circonscription du Nord, penses-tu que tu as la moindre incidence, le moindre levier pour mettre en place un cessez-le-feu, mettre en place la libération ne serait-ce que d'un seul otage, mettre fin à ces fameux bains de sang? La seule chose que tu fais, c'est faire de la politique franco-française pour aller dans le sens
d'une population qui se sent avoir prendre fait et cause plutôt pour les Gazaouis, les membres du Hamas. Donc après, ça c'est un choix personnel, mais que toi, en tant que représentant politique, c'est plus problématique. Et ça, ce que je dis pour ce que je dis pour David Guraud, ça tient aussi pour la petite Soudet, hein. La petite Soudet, la petite Soudet, elle était bien coquine, la petite Soudet. Regardez-la comme elle est charmante, comme elle est coquine. On sent l'intellectuel, hein. Ercilia, justement, s'est montré enthousiaste pour David Guyot. Soutien total à mon collègue et camarade Guyot. Ils ne nous détruiront pas, ils ne nous feront pas taire. Bah oui. Alors quand tu vois que même Macron, donc le président, donc là, a priori en France, le personnage qui a le plus de poids pour éventuellement peser sur ce qui se passe là-bas, bah en fait, il n'en a aucun. Donc toi, en tant que petit député, penses-tu en avoir? C'est ridicule. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait ça. Ouais, bon là, ça nous explique qu'en fait, elle a été élue avec moins de 18 000 voix, en fait. Elle a été élue avec 18 000 voix sur une circonscription qui fait plus d'1 700 000 personnes. Donc, mais bon, le deuxième avait 1000 voix de moins que lui, 1000 moins de qu'elle, donc c'était pas mieux, en fait. Hein. Tiens, on avait quoi? C'est quoi ça? Alors, tiens, attendez, hop. Actualité, alors qu'Israël pleure ses 600 morts, la députée mélenchoniste Ercilia Soudé invite une terroriste antisémite Myriam Abdoudak à l'Assemblée nationale. Et c'était le lendemain, le 8 octobre 2023. Bon, a priori, c'était peut-être un mauvais timing. Hein. C'était un mauvais timing. Mais bon, mauvais timing ou non, ils auraient pu annuler l'événement, mais bon. Il semble qu'ils n'ont pas fait le rapprochement, ou alors qu'ils assumaient tout à fait le fait. La belle carrière d'Ercilia Soudé est un réel espoir pour les gens totalement dépourvus de qualité. Inclusivité, égalité, médiocrité. Elle est pas mal celle-là. Bon, elle est pas mal la photo. En fait, je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose que des Palestiniens se mettent à trucider, à voler des gens, mais portrait glaçant de la députée LFI Ercilia Soudé dans Libération. C'est ce qu'a dit. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose que des Palestiniens se mettent à trucider, voler des gens, mais il y a le mais qui va pas. Et pour finir, hein, alors moi je vous avais donné le sens du mot Ercilia, donc la racine grecque, hein, rouge, rosé, rouge. Eh bien, quelqu'un d'autre a trouvé que Ercilia c'était aussi le nom d'un gastéropode, en tout cas d'un mollusque faisant partie de la classe des gastéropodes. Donc on n'a pas d'image, ce n'est donc pas contractuel, hein, mais voilà. Et puis c'est tout, je crois qu'on a... Ah oui, pour finir, je pense que c'est la petite Ercilia Soudé qui allait à l'école. Alors ça montrait bien ce qu'elle était, paf, voilà, oui. Vous voyez? La petite Ercilia était peut-être un petit peu... poum, ça fait bobo. Hein. Allez, bon, on va s'arrêter là. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Vous mettez un j'aime, vous mettez un commentaire pour le référencement. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager. Et si vous abonnez, activez la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo.